On a un très important chapitre, c'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors on commence par, premièrement, on va distinguer les différentes, s'il vous plaît, particules chargées. Donc premièrement, particules, les chargées. Alors, les différentes particules chargées. Alors, vous avez, par exemple, on a ici la particule, ça charge. La particule, ça charge. Très bien. Alors, donc on a électron, par exemple. Électron, la charge de cet électron, c'est quoi? C'est moins E. C'est quoi E? E est appelé la charge élémentaire. Donc, sachant que E est égal à 1,9 ou bien 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà E. Est appelé la charge élémentaire. بالعربية الشحنة الابتدائية. Voilà. Alors, on a proton. Donc, sa charge est plus E. Très bien. Et on a les différents ions, ou bien les ions. On prend par exemple soit X, N plus ou bien moins, soit un cation ou bien un anion. Très bien. Donc soit cation ou bien anion de la charge, on prend par exemple, donc Q est égal, donc N ou bien plus ou bien moins, NE. Plus ou moins NE. Très bien. On prend par exemple cuivre. Donc, ion de cuivre. Donc, sa charge, c'est quoi? C'est plus de E. C'est bon? Alors, on prend par exemple ion de chlore. Sa charge, c'est quoi? C'est Q. Coulomb est égal moins E. Alors, on a déjà deux exemples parmi les ions. Et on a électron et proton avec ces charges. Très bien. On passe, s'il vous plaît, deuxièmement, pour négocier. Pour négocier ou bien pour expliquer le champ magnétique uniforme. Bien. Deuxièmement, le champ magnétique uniforme. Le champ magnétique uniforme. Alors, le champ magnétique uniforme, on a des caractéristiques de vecteur, le vecteur de champ magnétique. Le champ magnétique, est caractérisé par le vecteur, B. Donc, B, c'est quoi B? C'est le vecteur de quoi? De champ magnétique. Le vecteur de champ magnétique. Donc, B, l'intensité de B, ou bien la norme de B, est en Tesla. C'est bon? En Tesla, ça veut dire en T. Donc, l'intensité de
de B, de vecteur B, en Tesla. En Tesla, en T. C'est bon. L'intensité, ça veut dire la norme. La norme. Hein? On peut calculer la norme. La norme de B selon l'unité internationale, c'est Tesla. Très bien, en Tesla. En Tesla. C'est bon? Alors, les caractéristiques de B. Donc, toujours B est perpendiculaire sur le plan. Hein? Donc, la direction de B est perpendiculaire sur le plan. Donc, sachant que la force, on va expliquer la force de Lorentz. Donc, la force de Lorentz est égale à la charge de la particule fois la vitesse, vecteur vitesse, donc produit vectoriel B. Donc, B, c'est quoi B? C'est le vecteur caractéristique, le plan, ou bien le plan magnétique uniforme, ou bien le champ magnétique uniforme. Donc, on a s'il vous plaît que B est perpendiculaire sur le plan constitué soit par la force de Lorentz ou bien le vecteur vitesse. C'est bon? Donc, soit B vers l'arrière, comme ça, vers l'arrière, ou bien, comme ça, vers l'avant. إما داخلة داخل ولا خارجة. C'est bon. إما داخلة sur le plan. Sachant que B est perpendiculaire sur quoi? Sur le plan. C'est bon. Donc إما داخلة بحال هكذا إما خارجة. C'est bon. Vers l'avant ou bien vers l'arrière. C'est bon. Alors troisièmement, on passe s'il vous plaît pour étudier les caractéristiques de la force de Lorentz. La force de Lorentz, c'est la force applicable sur chaque particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, troisièmement, les caractéristiques de la force de Lorentz. Là, c'est vrai. C'est bon. Alors, sachant que cette force, ou bien le vecteur de cette force est égal à quoi? Donc, sachant que F est égal à la charge de la particule fois la vitesse, produit vectoriel, le vecteur caractéristique de champ magnétique. C'est bon? Alors, donc on a s'il vous plaît, chaque force a des quatre caractéristiques. Donc, des quatre caractéristiques. Donc soit point d'action, c'est quoi le point d'action? Donc, sachant que la particule a des dimensions négligeables. À dimension négligeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point d'action, c'est la particule chargée. C'est la particule. Où est la particule? Là, c'est un point. C'est bon. Hein? La particule. Voilà. Alors, la ligne d'action ou bien la direction. La ligne d'action ou bien direction. Direction, اتجاه. Direction. Alors, le point d'action, ça veut dire نقطة تأثير. C'est bon. Direction, ça veut dire اتجاه. Ou bien on dit la ligne d'action. خط تأثير. La ligne d'action. Alors, c'est quoi la direction de F? Était perpendiculaire sur quoi? Sur le plan constitué soit V ou bien B. Là, qui va gérer les trois forces. Soit B, soit V, soit F, comme ça. Comme ça. Alors, deux vecteurs constituent un plan. Voilà, le plan. Voilà, le plan, ça veut dire le plan, c'est le tableau comme ça. Et on a
ou bien un vecteur perpendiculaire sur le plan. Donc un vecteur perpendiculaire sur le plan. Donc les trois forces comme ça. C'est bon? Alors, on prend s'il vous plaît. Donc la direction c'est l'axe ou bien la droite. La droite. La droite. La droite perpendiculaire. Sur quoi? Sur le plan. Sur le plan. Perpendiculaire sur le plan. Sur le plan constitue, ou bien le plan, hein, VB. De cette force, sens, donc par l'utilisation de la main, ou bien de la règle de la main droite. C'est bon? Alors on peut prendre, s'il vous plaît, on peut prendre la main droite comme ça. C'est bon? Alors, on a soit, donc voilà B, la force B, voilà un champ magnétique entre les deux plans, et on a la particule, une particule chargée comme ça. C'est bon? On a le vecteur V. Alors, V, هي كنمشي مع هاد الصباع 4 ديال الصباع شتي ها هي سي بون الوغ هنايا اون ا بي vers l'avant ça veut dire خارجه comme ça voilà on a B vers l'avant c'est bon B vers l'avant très bien et on a V comme ça. هاد 4 ديال الصباع كيمشيو مع الفي سي بون هاد بي هادي vers l'avant خارجه هاي comme ça c'est bon voilà F voilà la force de Lorentz ou bien le sens de la force de Lorentz c'est bon voilà V يعني 4 ديال الصباع كيمشيو مع le vecteur vitesse V c'est bon alors B vers comme ça vers l'avant اتجاه الامام F vers le bas comme ça, c'est la règle de la main droite. Alors, on va pratiquer la règle de la main droite, ou bien d'après quoi? La règle de la main droite. On détermine le sens de la force F. Donc toujours s'il vous plaît نعاود الله يرضي عليكم هاد 4 ديال الصباع كيمشيو مع في هاي سي بون الوغ هنا هذا الا خرج هكذا ça veut dire que B خارجه vers l'avant داخله بحال هكذا ça veut dire que B donc il a خدينا par exemple خدينا B بحال هكذا c'est bon خدينا un exemple de B comme ça alors B vers l'arrière alors هنايا يدينا غتشوف هنا vers le plan c'est bon هاي B داخله V شتي V هاي غاديه alors que F تكون vers le haut c'est bon vers le haut par contre si on a B vers l'avant alors toujours H اضرب على الصباع غيمشي ليا مع V comme ça donc et B vers l'avant alors que F vers le bas le sens de F vers le bas donc l'intensité de la force l'intensité on peut calculer l'intensité s'il vous plaît ou bien la norme de la force de Lorentz ou bien Lorentz kiff c'est bon par la règle fondamentale on a F est égal quoi est égal donc la charge de Q
Ça veut dire la charge de la particule fois V, produit vectoriel B. Alors que la norme F est égale soit la charge de la particule, ça veut dire la valeur absolue de Q, fois V, fois l'intensité de la vitesse, fois l'intensité ou bien la norme de B, ça veut dire quoi? B, c'est le vecteur caractéristique du champ magnétique. Très bien. Fois sinus entre les deux vecteurs, soit vecteur de vitesse ou bien vecteur caractéristique du champ magnétique B. Bien. Alors, sachant que V et B sont perpendiculaires. Ça veut dire que l'angle entre les deux, c'est pi sur 2. Très bien. Alors, tout simplement, on va remplacer VB, sinus de pi sur 2. Très bien, sinus de pi sur 2. Et sachant que sinus de pi sur 2 est égal à 1. Alors, l'intensité de la force de Lorentz, c'est quoi? C'est la valeur absolue de Q fois V fois B en général. Et l'unité internationale de la force, ou bien l'intensité de chaque force, c'est Newton. Très bien. Voilà les quatre caractéristiques de la force de Lorentz. Très bien. Alors on passe s'il vous plaît pour quatrièmement, l'étude de mouvement de particules chargées. Donc l'étude de mouvement d'une particule chargée au sein d'un champ magnétique uniforme. Donc étude du mouvement d'une particule chargée dans le champ magnétique uniforme. Bien. Alors, s'il vous plaît. On a, s'il vous plaît, soit النظر لكم إذا غادي pour obtenir, par exemple, des ions. La première chambre et la deuxième chambre d'accélération. La première chambre, voilà. Alors L, c'est la largeur entre les deux plaques. On a deux plaques métalliques, c'est bon. Un champ magnétique entre les deux. Donc, du sens vers l'avant, du sens vers l'avant, par exemple. Et on a ici deux chambres. Soit la première chambre de quoi? Ionisation. La première chambre d'ionisation. Ionisation, ça veut dire ما يسمى بغرفة التأين. غرفة التأين اللي كندخلوا فيها واحد لو سوليد وكيعطينا وكيرجع أين يعني إما كتحيد ليه دي زيليكترون ولا كتزيدو دي زيليكترون. سي بون إلا حيدت ليه دي زيليكترون كتولي ion d'une charge positive. C'est bon. Et les électrons كيولوا des ions d'une charge négative. Par exemple, on prend l'exemple de Cu, cuivre, entre le fin de la chambre, l'ionisation, chambre d'ionisation et chambre d'accélération. Chambre, c'est-à-dire غرفة تأيون وغرفة تسريع. Chambre
Chambre d'accélération. C'est bon? Alors, on a CU de plus. Alors, au sein de cette chambre, fait une accélération de la sortie. On a s'il vous plaît, avec une vitesse, le vecteur de vitesse perpendiculaire sur cette plaque. Alors, comme ça. C'est bon? Alors, on peut déterminer, s'il vous plaît, le sens de quoi? De la force de Lorentz. Donc, par l'utilisation de la règle de la main droite. Alors, on a B vers quoi? B vers l'avant. Alors, B vers l'avant, comme ça. C'est bon. Et, les 4 doigts à dos, vers quoi? Vers le sens de V. C'est bon. Alors que F vers le bas. Voilà. F vers le bas. Ouais, il fait comme ça. Comme ça. C'est bon. Donc voilà la trajectoire de la particule chargée au sein d'un champ magnétique uniforme. On prend par exemple ce point. C'est bon pour bien étudier cette force. Ça veut dire la force de Lorentz. Très bien. Alors on prend s'il vous plaît la base de Freinet. On va appeler s'il vous plaît la base de Freinet. Donc la base de Freinet, c'est quoi? Donc cette base a deux composantes. Soit la première composante, c'est la composante normale, ou bien la composante tangentielle. La composante normale et la composante tangentielle. On a la composante tangentielle et la composante normale. Alors, on a N normale, comme ça, et on a U, la composante tangentielle. C'est bon? Alors, on a la force. Voilà la particule chargée, donc c'est U de plus. Voilà, la particule chargée, c'est U de plus. C'est bon? Alors, et on a la force de Lorentz. La force de Lorentz. Ici, donc la force de Lorentz, toujours perpendiculaire sur la trajectoire. C'est bon? Dans chaque point. Ou bien la direction de F était perpendiculaire à la trajectoire de la particule chargée. C'est bon. Alors voilà la force de Lorentz. C'est bon? Alors, en appliquant, s'il vous plaît, la deuxième loi, donc la question la plus importante ici, c'est comment on va déterminer que le mouvement de la particule, c'est un mouvement uniforme d'une trajectoire circulaire. C'est bon? Donc, c'est une question très importante au sein de l'examen national. Donc, comme l'examen national 2016. Donc, 2016, la session normale. Déjà, on a un exercice comme ça. Dans la partie numéro 1. Voilà la partie numéro 1 de l'exercice de la mécanique. Donc, je crois la partie numéro 2 est réservée pour le pendule simple, je crois. Et la première partie est réservée pour le champ magnétique. C'est bon? Donc 2016, on va faire un exemple, Inch'Allah, de 2016. Alors, donc, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il se fait quoi? Il se fait déterminer les caractéristiques de cette loi. C'est quoi les caractéristiques ou bien les éléments nécessaires? Soit le repère, ou bien système étudié, Le système étudié. C'est quoi le système étudié? C'est la particule ion, ou bien ion Cu de plus. Ion Cu de plus. Très bien. Le repère, c'est la base
repère galiléen, on considère un repère galiléen de la base freinée. De la base freinée. Très bien. De la base freinée, les voies. Donc la particule là, donc c'est la base freinée. Donc la particule, c'est, on considère le point O. C'est bon, c'est comme l'origine de repère. Et on a UN, la base de freine. C'est bon? Alors on passe, s'il vous plaît, pour bien déterminer les différentes forces appliquées sur la particule au sein de champ magnétique. Donc sachant que la masse de cette particule est négligeable. Donc la masse de cette particule est négligeable. Ça veut dire que son poids est négligeable. Ou bien est négligé. Ça veut dire que son poids est négligé. Alors, on prend, s'il vous plaît, que cette particule au sein d'un champ magnétique donc, se met à une seule force. C'est la force de Lorentz. La force de Lorentz. داخل هذا المجال المغناطيسي الله يخليكم المنتظرين فإن هذه الدقيقة المشحونة كتخضع فقط لواحد القوة. هذه القوة هي قوة لورينز. سي بون. علاش؟ لأن الكتلة ديال البارتيكول مهملة وبالتالي يمكن نعملوا لو بوا ديالو أو الوزن ديالو. سي بون. Alors, bilan des forces. Bilan des forces. On a la force, une seule force, c'est la force de Lorentz. Force de C'est bon? Alors, cette force, donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, en appliquant la deuxième loi de Newton, c'est sigma des forces externes, sigma des forces externes est égal à M à MA, c'est pas AG, car on a la particule sur la forme d'un point. ما كاينش عندي واحد لو بوان دينيرسي سميتو الجي هو نيت براسو راه ان سول بوان. C'est bon? Alors il existe une seule force, c'est la force F. C'est égal MA. MA, ça veut dire le vecteur d'accélération. M, c'est la masse de quoi? De cette particule. C'est M est égal à M, CU de plus. Voilà. C'est bon? Alors, suivant bien selon la projection sur les deux axes de cette base, donc de la base freinée, c'est bon, on peut déterminer soit que le mouvement de cette particule c'est un mouvement uniforme, ou bien on peut déterminer aussi que la trajectoire de cette particule c'est une trajectoire circulaire. C'est bon, circulaire. Bien. Alors, donc suivant la projection sur la base, on vient sur l'axe U, l'axe U, donc l'axe tangentiel à la trajectoire, très bien. Alors on a la force F est perpendiculaire sur l'axe U. La force F est perpendiculaire sur l'axe U. Ça veut dire que F est égal à 0. Alors on aura
ou bien on trouve que M fois A, ou bien F de T est égal à M A de T. C'est bon? Et sachant que F de T, c'est perpendiculaire, donc F est perpendiculaire sur U, alors que F de T est égal à 0. F de T est égal à 0. Donc sachant que donc F est perpendiculaire au quoi? Au U. Alors que F de T est nul. Alors que M A de T est égal à 0. Par suite, A de T est égal à 0. Et sachant que, donc soit pour la base, donc selon la première, ou bien la première leçon, le premier chapitre de la mécanique, les lois de Newton, on a déjà négocié les différentes composantes de la base de Freinet. On a A de T est égal dv par rapport au temps, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et on a AN est égal à quoi? Est égal V au carré, la vitesse au carré, divise par R. Divise par R, c'est le rayon de la trajectoire. C'est bon? Alors, donc tout simplement, on va remplacer A de T par, on aura s'il vous plaît que dv divise par d de T, dv divise par d de T par rapport au temps, dérivée de la vitesse par rapport au temps, est égal à quoi? Est égal à 0. Implique que, donc si vous avez la dérivée de V est égale à 0, ça veut dire que V est une constante. Voilà. Et si vous avez une vitesse constante, on dit quoi? On dit que le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniforme, d'après la première loi de Newton. Donc, alors, le mouvement est de cette particule, le mouvement est un mouvement uniforme. C'est un mouvement uniforme. Alors, on va déterminer, s'il vous plaît, que la trajectoire de cette particule est une trajectoire circulaire. La trajectoire de cette particule est une trajectoire circulaire. Suivant la projection sur l'axe U ou bien N, sur l'axe N, on trouve que donc, F de N est égal à N. C'est bon, toujours on va faire la projection de la loi, ou bien de la deuxième loi de Newton, sur l'axe, ou bien la composante normale de la base freinée. C'est bon? Alors, sachant que AN est égal à quoi? AN est égal, donc toujours, on va se faire un rappel toujours, donc AT est égal à D de V par rapport au temps, et AN est égal à la vitesse au carré divisé par le rayon. C'est bon? Alors, nous remarquons s'il vous plaît que F est confondu à l'axe N. À l'axe N, ça veut dire quoi? Et F a sens, ou bien a le même sens de N. Ça veut dire que Fn est égal à F. Fn est égal à F. C'est bon? Alors que M, par défaut, MAN est égal à F. On va remplacer F par
la forme de donc la charge. Donc la charge de la particule utilisée fois la vitesse ou bien produit vectoriel V. C'est bon? Et on a, pour simplifier s'il vous plaît, sa intensité c'est la charge de Q fois V, l'intensité de V et l'intensité de B. Tout simplement, on va remplacer ici par donc M à N est égal à la charge de la particule fois l'intensité de vitesse, ou bien la norme de la vitesse, sa vitesse, fois B, ça veut dire l'intensité de vecteur caractéristique du champ magnétique. C'est bon? Alors, on aura s'il vous plaît que AN est égal à la charge fois V fois B divise par M. Et sachant que AN est égal à quoi? Donc V au carré divise par R fois la charge Q fois V fois B divise par M. Alors, pour bien déterminer le rayon, c'est bon? Pour bien déterminer le rayon, s'il vous plaît, on va faire l'inverse. Donc le rayon sur la vitesse au carré est égal à M sur la charge de Q fois V fois B. C'est bon? Alors, donc le rayon est égal à quoi? C'est M fois V au carré divise par la charge fois V fois B. On peut simplifier par V. On aura R est égal à quoi? M, V sur la charge, ou bien la valeur de la charge de la particule, fois B. C'est bon? Alors, et sachant que la charge est une valeur constante, l'intensité de B est une valeur constante, la masse de la particule est une valeur constante, et on a déjà déterminé que la vitesse est constante, ça veut dire que R est constant. Alors, si vous avez un rayon constant, on dit que le mouvement, ou bien la trajectoire du mouvement est une trajectoire circulaire. Alors, la trajectoire du mouvement de cette particule est une trajectoire circulaire. C'est une trajectoire circulaire. Voilà le chapitre de le mouvement d'une particule chargée au sein d'un champ magnétique uniforme.